Politique nationale, depuis près d'un an maintenant, on est un peu submergé par les nouvelles réformes. L'État nous impose beaucoup de choses qui fait qu'il a un besoin de s'adapter très rapidement parce qu'il y a énormément de changements. Et derrière des choses contre lesquelles sur lesquelles on ne peut que s'opposer, qui vont à l'encontre des convictions brestoises depuis maintenant plus de 20 ans, sur les rythmes de l'enfant, sur le service minimum d'accueil en cas de grève, sur l'accueil des 2 ans à l'école. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dessus, et ces choses, en dehors même de toute considération politique, on a la conviction que ce sont des erreurs fondamentales dans tout ce qui s'est fait en termes d'éducation sur Brest et au niveau national depuis plusieurs décennies. L'ERAZ, le SMA, c'est déjà deux sales coups qui est donné finalement aux municipalités. Et puis je dirais aussi, le plus important, c'est la réduction du nombre de postes d'enseignants, qui touche notamment les petites sections de maternelle, avec à terme la disparition des petites sections. Donc nous, sur Guy Pava, je dirais pour amortir ce choc, finalement, heureusement, on avait ce projet là d'une ATSEM par classe de maternelle, ce qui a permis effectivement de permettre l'accueil d'un petit peu plus d'enfants, d'accord, qui ne se sont pas vus refuser la porte de l'école, donc ça c'est très bien. Les enfants qui à 2 ans sont matures doivent pouvoir aller à l'école, ça c'est notre position. Ce n'est plus la position de l'éducation nationale, et par cette décision que nous avons prise sur une ATSEM par classe, nous pensons que nous pouvons encore, peut-être l'année prochaine, en tout cas, l'assurer. L'école maternelle telle qu'elle est actuellement, effectivement, ne s'adapte pas tout à fait aux 2 ans. Mais dans les différentes possibilités, on avait au moins cette proposition qui était faite aux parents, ce choix qui était fait aux parents de dire vous avez la possibilité de les laisser à 2 ans dans un système qui est laïque et gratuit, c'est l'école, à partir de 2 ans. Aujourd'hui, pour raison purement de gestion et comptable, le gouvernement commence à le dire, on ne veut plus de 2-3 ans, on entend même parler de 3-4 ans à l'école, avec, je pense, un total manque de respect pour les enseignants d'école maternelle en général, c'est-à-dire jusqu'en grande section, de dire on n'a pas besoin de faire des études pour changer des couches. Si ces enfants sont plus accueillis à l'école maternelle, il va bien falloir trouver des structures d'accueil, notamment pour les parents qui travaillent. Pour la rentrée 2009, les premières inscriptions arrivent effectivement. J'aurais tendance à dire que si elles restent dans la même proportion que pour la rentrée 2008, les écoles seront encore en capacité d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Je serais peut-être un petit peu plus pessimiste pour les années à venir. Alors, l'ERAZ, c'est quelque chose qui a fait ses preuves également depuis plusieurs décennies. Et je pense que c'est une énorme erreur d'arrêter ça. Certes, il y avait peut-être des évolutions à apporter, mais c'était un accompagnement individuel d'enfants en difficulté pendant le temps scolaire par des spécialistes soit de l'éducation sur des enfants en difficulté, soit du comportement pour des enfants qui avaient des difficultés comportementales. Et c'est un système qui avait fait ses preuves. Et aujourd'hui, pour simple souci de gestion d'économie, on décide petit à petit de l'arrêter. Avec le Relais Cœurion puis la ville de Gouesnou, nous avons subi effectivement la fermeture de 2 postes sur les 3 que comporte le RAZ. Donc c'est un RAZ qui aujourd'hui ne fonctionne presque plus. Les enfants qui sont en difficulté ne pourront plus finalement, n'auront plus cette bouée de secours qu'ils avaient sur le temps scolaire, et de peut-être se contenter des quelques heures de soutien, mais qui n'apporteront rien, puisque ce sont des enseignants qui donnent, je dirais, quelques heures supplémentaires pour appuyer une leçon ou une autre, mais pas de psychologue, pas d'aide éducateur, rien de tout cela. Donc c'est assez grave pour les enfants qui sont en difficulté. Service minimum d'accueil, 2 volets. Un volet politique, on remet en cause le droit de grève. Clairement, c'est ce que disait Sarkozy, c'est que quand il y a une grève, on n'en entend plus parler. Fondamentalement, on remet des décennies de combat social en cause, donc politiquement, on s'est opposé à ça. Ensuite, un problème d'organisation et un problème de responsabilité, et puis surtout un problème de sécurité. On nous demande, les jours de grève, de faire garder des enfants par des personnes qui n'ont pas la compétence pour garder des enfants. Nous, aujourd'hui, on s'y est opposé. On a dit qu'on considérait que, certes, les jours de grève, il y avait pour certaines familles de grandes difficultés pour faire garder leurs enfants, il ne faut pas l'oublier.
Mais nous refusons à faire garder des enfants par des gens qui n'en ont pas la compétence. On a aujourd'hui fait face à 3 grèves. Celle du mois d'octobre, eh bien, on a permis aux enfants d'être accueillis sur la totalité des groupes scolaires, donc sur les 5 groupes scolaires de la commune. On a assuré cet accueil, on a alors accueilli une quarantaine d'enfants. Lors de la deuxième grève, l'accueil s'est également réalisé sur les 5 groupes scolaires de la commune, mais en parallèle, nous avions envoyé un courrier aux parents les incitant à garder leurs enfants à leur domicile. Là, nous avons accueilli un peu moins de 30 enfants, et lors de la troisième grève, nous avons durci un petit peu notre accueil, si je peux dire, puisque nous ne l'avons réalisé que sur un seul point, sur une seule école de la commune, et toujours en parallèle en envoyant un courrier aux parents. Et là, les enfants présents ont été au nombre de 6, je crois, uniquement. Il faudrait plutôt le voir comme un moyen de dépanner les parents qui tous les deux travaillent. Donc c'est vrai que au deuxième mouvement de grève, le maire avait envoyé un courrier à toutes les familles en les incitant à garder, dans la mesure de possible, leurs enfants avec eux.